Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 30 juillet 2021. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle. Installez-vous bien, nous sommes à Matthieu 14, les 12 premiers versets. Le destin de Jean préfigure celui de Jésus. Si Jean a été mis à mort, comment Jésus, qui était un prophète sans honneur dans son pays, pourrait-il échapper à un sort similaire? Dans chaque cas, leur enseignement a été interprété par les politiciens comme une intrusion dans leur sphère. À l'époque, personne ne faisait même un clin d'œil à la liberté d'expression. Dénoncer le caractère d'un dirigeant était suicidaire. Israël avait une tradition de longue date qui exemptait les prophètes de punitions sévères pour leurs discours, une règle que seuls les souverains les plus vicieux enfreignaient. Hérode était l'un de ces souverains. Jean a reproché à Hérode de violer la loi contre l'inceste de Lévitique 18:16. Nous savons comment Hérode l'a remercié pour cela, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Oui, le roi Arétas, le père de la femme répudiée d'Hérode, était mécontent de la façon dont Hérode traitait sa fille. Et il n'a pas retenu ses sentiments, il a fait la guerre et lui a infligé une défaite humiliante. Cela a conduit de nombreuses personnes à croire que Dieu s'était servi d'Arétas pour punir Hérode de l'exécution de Jean. Le problème de cette interprétation et de toutes celles qui ressemblent à elle est qu'elle considère que Dieu fait partie de la querelle, qu'il n'est qu'un politicien plus puissant. Lorsqu'un politicien dit à un chef religieux « Reste dans ton monde spirituel et laisse-moi le monde réel », ou alors « Laisse la science aux scientifiques », il dit que la religion n'a rien à dire sur les questions qu'il choisit d'appeler politiques ou scientifiques. Dirait-il aussi laisser la médecine aux médecins en réduisant au silence tous les autres sur des questions telles que l'avortement, l'euthanasie, etc. Ou alors laisser les guerres aux militaires ou les affaires financières aux banquiers. La religion a quelque chose à dire à tout le monde, y compris aux politiciens. Les scientifiques et les médecins ont tous enduré de longues années d'études ardues. Mais les politiciens, comme les commissaires-priseurs, n'ont pas de formation spécifique pour leur métier. Personne ne devrait se laisser, donc, museler, non pas l'Église en premier, car les anciens, les patriarches, les prophètes ne l'ont pas fait, encore moins les apôtres qui disaient « Vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes ». N'ayez pas peur de ceux qui ne peuvent que tuer le corps et ne peuvent rien faire à l'âme. Il y a le témoignage d'innombrables personnes courageuses, de Jean-Baptiste à Oscar Romero, et même de nos jours aujourd'hui. Alors prions pour ces courageux, ces héros de l'Évangile, ces héros contemporains, et même peut-être dans nos familles ou dans nos vies. Que le Seigneur les soutienne et que jamais, jamais, ce zèle ne s'éteigne, que le mal ne prenne le dessus, ni la peur, ni le doute.